Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. Je voudrais aujourd'hui qu'on puisse partager euh, euh, la parole dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, nous lirons tout le chapitre, mais nous n'allons pas aborder tous les thèmes et tous les éléments de ce chapitre qui est long, qui est profond, qui est riche. Mais je voudrais simplement qu'on aborde un certain nombre d'éléments, quelques éléments qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier, qui vont nous affermir, surtout, j'espère, qui vont nous donner la paix que Jésus laisse à ses disciples au moment où il s'en va. Que cette paix se diffuse aussi et se propage dans nos vies. Et c'est le but de cette vidéo. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ce qu'il a à nous dire à travers ces versets. Alors nous allons lire donc dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1 et à la fin. Et nous lirons dans la version 8 secondes. Je lis avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, et lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Un beau chapitre, un long chapitre qui est bien connu des Écritures, des Évangiles en tout cas, que ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Jésus est ici dans une série de discours d'adieu qu'il apporte à ses disciples juste avant de partir, avant de remonter au ciel, avant de retrouver son trône de gloire. Il leur dit un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités. Il leur fait comprendre clairement qu'il va partir, il va devoir les laisser. Et cette annonce attriste les disciples. Ils ne veulent pas y croire et ils sont tristes. Et tout au long de ces chapitres qui vont suivre, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 jusqu'au chapitre 17, ce sera des discours pour rassurer ses disciples. C'est une manière de leur dire, je m'en vais et je vois votre tristesse, mais je vous rassure parce que je vous apporte quelque chose, un certain nombre de vérités qui seront de nature à vous rassurer. Et donc, dans ce chapitre 14, il est dans cette dynamique-là, Jésus-Christ, d'apaiser les cœurs de ses disciples. Comme un bon père, Jésus-Christ, qui va devoir laisser pour un temps que ses enfants, il va rassurer ses enfants. Il va leur accorder la paix. Et il commence par dire cette parole au verset 1 du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. » Que votre cœur ne se trouble point. Voilà une parole qui est de nature à nous rassurer. Dans un monde qui est perturbé, qui est troublé aujourd'hui, un monde dans lequel nous vivons, nous aimerions entendre quelqu'un nous dire que votre cœur ne se trouble point. Et il y a beaucoup de choses qui sont de nature aujourd'hui à troubler notre cœur, à perturber notre cœur, à nous mettre dans des situations d'angoisse, des situations de peur terribles. La maladie. Nous avons connu le Covid et il circule encore. Nous connaissons maintenant la guerre en Ukraine avec la Russie. Nous connaissons les deuils dans nos vies. Nous connaissons des gens qui passent par des moments difficiles de souffrance et de maladie. Nous connaissons peut-être la peur de perdre l'emploi. Certains même n'ont pas cet emploi. Ils sont dans le chômage. Nous connaissons un certain nombre de choses qui font que nos cœurs aujourd'hui peuvent être dans une situation de trouble. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'angoisser face à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des incendies. Il ne passe pas une journée sans qu'il y ait une situation qui soit de nature à troubler notre cœur, à perturber, à bousculer nos habitudes. Oui, nous pouvons être dans une situation d'angoisse permanente. Mais face à cela, nous aimerions entendre ces paroles que Jésus adresse ici à ses disciples au moment où il va partir, que votre cœur ne se trouble point. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, j'insisterai vraiment beaucoup plus sur cela, ce thème du cœur qui ne doit pas se troubler. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons entendre les paroles qui nous disent que votre cœur ne se trouble point? Et qu'est-ce qui aujourd'hui peut être de nature à ne pas nous perturber, à ne pas troubler nos cœurs? On venait de dire cela. Nous sommes dans un monde qui est perturbé et qui en même temps nous bouscule. Tous les jours, nous avons des situations d'angoisse et de troubles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les disciples de Christ que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, peuvent se permettre de vivre une vie d'angoisse, une vie de trouble et d'être tout le temps et en permanence dans le trouble du cœur, au risque même de tomber malade? Est-ce qu'on peut aujourd'hui légitimement dire « Je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Christ, mais je suis troublé tout le temps ».
Jésus a passé le temps à nous rassurer, à rassurer ses disciples. Et c'est ce qu'il fait dans ce chapitre 14. Il veut rassurer ses disciples du fait qu'il va partir, il va les laisser. Et ils sont perturbés et ils disent, mais comment on va faire? Comment on va vivre alors que notre maître s'en va? Et Jésus va leur dire quelque part, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas le consolateur. Et Jésus va utiliser un certain nombre de choses ici, de paroles ici, qui sont de nature à rassurer ses disciples. Et nous pouvons aussi prendre ces paroles pour nous aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en Dieu, nous, ces paroles que Jésus nous laisse dans ce chapitre s'adressent aussi à nous. Il s'adresse certainement, certes, à ses disciples ici, mais il s'adresse à toutes les générations qui vont arriver, toutes les générations de croyants qui vont arriver après. Donc nous pouvons prendre ces paroles pour nous. La première chose qu'il dit, que votre cœur ne se trouble point. Et je vais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, à ceux qui passent par des épreuves, à ceux qui passent par des troubles, à ceux qui passent par des situations où le cœur est troublé, que votre cœur ne se trouble point. Voilà la parole de Jésus. Voilà cette parole que Jésus nous laisse, vous laisse, te laisse aujourd'hui, toi qui es dans le trouble. Que ton cœur ne se trouble point. Et qu'est-ce qui est de nature à apaiser ton cœur? Et il va dire dans la suite, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la foi, notre foi en Jésus-Christ est de nature à nous apaiser. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qui apaise ton cœur. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qui va faire en sorte que ton cœur ne soit pas troublé. Lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, lorsque tu places ta foi en Dieu, lorsque tu places ta confiance en Dieu, alors ton cœur ne doit pas se troubler. Ton cœur doit être apaisé. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'angoisse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet qui puisse te troubler. Mais ça veut dire tout simplement que parce que tu places ta confiance en Dieu, parce que tu places ta confiance en sa parole, alors cette épreuve qui te trouble n'aura plus cet effet troublant dans ton cœur. Parce que ton cœur est placé en Jésus-Christ. Parce que la foi est placée en Jésus-Christ. La foi a cette caractéristique-là d'apaiser nos cœurs face aux épreuves, de rendre nos cœurs sereins face aux troubles. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, alors ton cœur est apaisé. Ton cœur ne sera plus troublé, même face à l'épreuve, même face aux difficultés, même face aux souffrances. La foi a cette nature-là d'apaiser nos cœurs. La foi a cette fonction d'apaisement. C'est cela que la parole veut nous dire ici d'abord en premier lieu. Alors Jésus va utiliser un certain nombre de paroles aussi ici qui sont de nature justement à apaiser le cœur de ses disciples. Il dit d'abord que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il va continuer au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et deuxième parole qui soit de nature à apaiser les disciples et donc à nous apaiser, il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. S'il y a une raison pour laquelle nous ne devons pas être troublés, notre cœur doit être apaisé, c'est parce que Jésus s'en va préparer une place. Il ne part pas, il ne nous laisse pas, il ne laisse pas ses disciples à la suite d'une situation de caprice. Il ne s'en va pas sur un coup de tête. Il ne s'en va pas pour ne rien faire là-haut. Il s'en va pour faire quelque chose pour nous, pour ses disciples. Si Jésus s'en va, c'est pour faire quelque chose de bon, de glorieux encore pour nous. Il s'en va nous préparer une place auprès du Père. Vous vous rendez compte? Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que Jésus s'en va pour nous préparer une place auprès du Père. Je vais vous préparer une place. Jésus a préparé une place pour toi. Jésus, aujourd'hui, a préparé une place pour toi, pour moi, auprès du Père, dans le ciel. Et c'est énorme, c'est extraordinaire de savoir que Jésus aujourd'hui a préparé une place pour moi, pour ma petite personne. Jésus a préparé une place, une chaise, quelque part, quelque chose, un fauteuil
auprès de lui, auprès du Père. Une place que je vais occuper au moment où il m'appellera. Au moment où tu seras appelé, tu auras une place. Tu ne vas pas vagabonder, je ne sais dans quel ciel. Tu ne vas pas tourner en rond, je ne sais pas où. Ton esprit ira au ciel et tu auras une place auprès du Père. Toi qui crois en Dieu, toi qui crois en Jésus, c'est extraordinaire. Parfois, nous passons très vite sur ces paroles de l'Évangile, mais sans trop prendre conscience de la portée, de l'importance de ces paroles. Voilà la deuxième chose qui peut nous apaiser aujourd'hui, c'est que Jésus va nous préparer une place auprès du Père. Tu as ta place et cherche à l'occuper. La meilleure manière d'être sûr que tu vas l'occuper, c'est de croire en Dieu, c'est de croire en Jésus, c'est de garder la foi. La foi apaise nos troubles et le fait que Jésus aille préparer une place pour nous dans le ciel est de nature aussi à nous apaiser face aux troubles du monde. Oui, le monde peut chanceler, le monde peut bouger, le monde peut nous bousculer, le monde même peut nous chasser. Parfois, nous avons l'impression que nous ne sommes pas à notre place, là où nous sommes. Parfois, on nous le fait comprendre d'une certaine manière. Tu n'es pas à ta place. Mais Jésus te dit, moi je vais au ciel, auprès du Père, pour te préparer une place. Nous avons une place assurée auprès du Père. Mais pour cela, gardons la foi. Et notre cœur ne sera plus troublé. Et Jésus va continuer donc. Il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit quoi? Troisième parole de Jésus qui a cette nature de nous apaiser. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus s'en va, mais il ne s'en va pas définitivement. Il ne s'en va pas et ne nous abandonne pas. Non, voilà ce qui est de nature à nous rassurer aussi. Ce qui doit faire en sorte que notre cœur ne se trouble point, c'est que Jésus dit, je reviendrai. Une fois que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus va nous prendre avec lui. De telle manière que là où il est, nous y serons aussi. Quelle grâce. Quelle bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de savoir qu'aujourd'hui, Jésus viendra nous prendre et nous mettra à ses côtés. Et là où il sera, nous y serons aussi. Voilà les paroles qui sont de nature à nous rassurer dans un monde qui est perturbé, dans un monde qui est si lourd, dans un monde qui est si difficile, dans un monde qui est si compliqué. Jésus dit, je reviendrai. Gardez cette parole dans vos esprits, chers frères et sœurs. Jésus reviendra. Il reviendra, non seulement il reviendra, mais il reviendra pour te chercher, il reviendra pour te prendre, il reviendra pour t'amener avec lui là où il est, là où nous vivrons une vie de gloire pour l'éternité. Et c'est une grâce. Et c'est encore là une parole qui, de nature, doit nous apaiser. C'est une parole qui, moi, m'apaise. Et j'espère que ces paroles t'aideront à ne plus être troublé. Jésus reviendra et te prendra avec lui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On sait que Jésus va au ciel. On sait que Jésus va auprès de son Père. Et c'est ce qu'il a passé le temps à dire à ses disciples. Mais ici, on se rend compte que certains n'ont pas bien assimilé cette parole. Et c'est pour ça que Thomas va lui poser cette question. Thomas pose la question à Jésus-Christ en lui disant au verset 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas n'a peut-être pas été assez attentif aux paroles de Jésus, tout au long de la vie qu'il a menée avec lui. Mais Jésus a passé le temps à dire qu'il va souffrir, il va mourir, et le troisième jour, il ressuscitera des morts. Il a parlé aussi de ce retour auprès du Père, mais ils n'ont pas fait attention. Et Thomas pose cette question. Nous ne savons où tu vas, alors que Jésus vient de dire au verset 4, vous savez où je vais. Vous savez, je dois retourner auprès du Père. Si vous savez que je viens du Père, si vous savez que je suis l'envoyé du Père, et vous savez aussi que je dois retourner au Père. Mais Thomas, visiblement, n'a pas assimilé cela. Et il lui pose la question, nous ne savons pas où tu vas. Et comment peux-tu nous dire que
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors la réponse de Jésus va être claire et nette. Il lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Voilà encore une parole qui doit nous rassurer. Voilà encore une parole qui est de nature à faire en sorte que nos cœurs ne soient point troublés. C'est que Jésus est le chemin. La foi apaise nos cœurs. La foi en Jésus apaise nos cœurs. Le fait que Jésus aille préparer une place pour nous auprès du Père est de nature à apaiser nos cœurs. Oui, le fait que Jésus nous dise « Je reviendrai vous chercher pour vous amener avec moi », cela doit apaiser nos cœurs. Troisième chose, nous devons savoir que Jésus est le chemin. Thomas était perturbé, Thomas était troublé ici parce qu'il ne connaissait pas le chemin, parce qu'il ne savait pas où Jésus allait. Et Jésus lui dit, non, je te rassure, c'est moi le chemin. Jésus est le chemin. Et il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas, je suis simplement le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 6. Voilà une parole qui doit aussi aujourd'hui nous rassurer et nous apaiser face aux troubles. Nous vivons dans un monde où parfois nous cherchons le chemin. Nous sommes perdus. Et les gens partent dans tous les sens aujourd'hui. Les gens cherchent quelque chose. Ils cherchent le chemin. Ils cherchent à donner le sens à leur vie. Quel est le sens? Quel est le chemin? Quelle est la direction que je dois prendre? Oui, les gens sont perturbés. Et on va parfois sur des chemins de travers. On va parfois sur des chemins qui nous perdent. Nous sommes perdus. La plupart du temps, les gens sont perdus. Ils cherchent le chemin. Ils sont comme Thomas. On ne sait pas où tu vas. Comment peux-tu nous dire que nous savons où tu vas? On ne sait pas. Et les gens ne savent pas où aller aujourd'hui dans le monde. Et Jésus est en train de nous dire ici une parole qui nous rassure. Vous qui cherchez les chemins, vous qui cherchez les routes, vous qui cherchez à aller dans tous les sens, vous qui voulez donner un sens à votre vie, le sens de votre vie, c'est Jésus. Le chemin de votre vie, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Combien de fois nous cherchons la vérité? Combien de fois nous cherchons la vie? C'est quoi la vie? C'est quoi le sens de ma vie? Et Jésus nous dit ici en une parole qu'il est tout cela, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Tout ce que nous cherchons tous les jours dans ce monde se trouve en Jésus. Voilà encore une parole qui doit nous apaiser, qui doit faire en sorte que notre cœur ne se trouble point. Jésus part de quelque chose. Que votre cœur ne se trouble pas. Et tout au long du chapitre, il va passer le temps à nous donner les raisons pour lesquelles notre cœur ne doit pas se troubler. La foi doit nous apaiser. Le fait que Jésus aille préparer une place pour nous dans le ciel doit nous apaiser. Le fait qu'il reviendra, Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, cela doit nous apaiser. Et le fait que Jésus soit le chemin, la direction, le sens, face à nos recherches, face à nos troubles, nous cherchons partout, mais nous avons le chemin en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui tu es encore en train de chercher le chemin, si aujourd'hui tu es encore perturbé parce que tu ne sais pas quelle direction prendre, si aujourd'hui tu cherches encore à donner un sens à ta vie, j'ai envie de te dire, laisse tomber. Le sens de ta vie, le chemin de ta vie, la direction de ta vie, c'est tout trouvé. C'est en Jésus-Christ. Crois en Jésus, crois en Dieu, et tu trouveras le chemin de ta vie. Et ce chemin nous amène au Père. Ce chemin nous amène à Dieu. Ce chemin nous amène au ciel directement. Et c'est par ce chemin que nous devons passer. C'est par Jésus que nous passons pour arriver au Père. Oui, il dit au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Qui a vu Jésus a vu le Père. Qui a vu Jésus a vu Dieu. Qui a connu Jésus a connu Dieu. Tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Oui, nul ne peut aller au Père sans passer par le chemin qui est Jésus. Alors Philippe, suite à la question de Thomas et à la réponse de Jésus, Philippe va renchérir ici. Il va dire quelque chose qui peut être étonnant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors que Jésus est en train de dire, le chemin c'est moi et vous devez passer par moi pour arriver au Père. Philippe, tout homme qu'il est,
Parce qu'on aurait fait la même chose. Qu'est-ce que Philippe recherche ici? Philippe recherche le raccourci. Philippe veut faire plus simple. Philippe veut faire plus court. Philippe veut chercher un itinéraire bis, un itinéraire plus rapide. Parce que nous sommes comme ça, nous les hommes. Nous voulons des raccourcis. Là où on nous demande de faire un chemin, là où on nous demande de faire un parcours, là où on nous demande de faire un cheminement, nous voulons couper tout vite, raccourci. Attention aux raccourcis de votre vie. Philippe veut un raccourci. Philippe dit à Jésus, qui lui dit, vous devez passer par moi pour arriver au Père. Et Philippe lui dit, non, c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est trop difficile en fait. En quelque sorte, c'est ce que Philippe lui dit. C'est trop compliqué de passer par toi pour arriver au Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah Philippe, je suis avec vous depuis tant de temps, tu ne me connais pas. Je suis avec vous depuis tant de temps, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas que je suis l'envoyé de Dieu. Tu ne sais pas que le Père est en moi et que moi je suis en lui. Et Jésus va passer le temps à réexpliquer ces choses et ces vérités à Philippe, à toi, à moi, à nous qui passons parfois le temps à chercher des raccourcis. Et beaucoup de gens dans le monde cherchent des raccourcis. Pour gagner sa vie, on cherche un raccourci. Pour donner un sens à sa vie, on cherche un raccourci. Et parfois, des raccourcis qui nous amènent à la mort, qui nous amènent à la perdition, qui nous amènent en prison, qui nous amènent... Les raccourcis, c'est de la tricherie, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu souvent. Et souvent, nous sommes comme cela. Nous cherchons les raccourcis. Et Dieu, Jésus est en train de nous dire ici, cherchez le chemin, le vrai chemin. Et c'est un chemin qu'il faut parcourir, qu'il faut prendre. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de marcher sur ce chemin. Ce que Jésus veut dire, c'est que nous devons entamer une marche avec lui. Et cette marche, c'est la foi qui va nous amener à la vie éternelle, qui va nous amener au Père. Arrêtez les raccourcis. Cherchez le chemin. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce chemin, il est parfois semé d'embûches. Il n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois des obstacles. Il y a des difficultés que nous pourrons rencontrer sur ce chemin qui nous empêcheront de continuer notre chemin. Mais l'avantage et la grâce que nous avons, c'est que nous ne cheminons pas seuls. Nous allons dans ce chemin avec Jésus, qui nous tient la main, qui a déjà fait le chemin, qui est le chemin. Et c'est lui qui nous conduira jusqu'au Père. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Chers frères et sœurs, s'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, je ne peux que vous encourager à chercher à le connaître. En allant dans une église, en allant chercher un pasteur, en vous procurant la Bible, en essayant d'approcher des églises, des vraies églises, pour connaître Christ. Pour connaître Christ. Et alors, oui, vous serez sur le chemin qui mène à Dieu. Ne cherchez pas les raccourcis. Philippe voulait un raccourci, Jésus lui dit non. Pas de raccourci avec moi. Il faut faire le parcours. Il faut faire le chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la foi. C'est le chemin de la foi qui nous conduit à Dieu. Voilà encore une parole qui nous rassure. Jésus est le chemin que nous devons prendre pour arriver au Père. Et il va nous rassurer, il va rassurer Philippe, il dit, croyez-moi, au verset 11, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Les œuvres que Jésus a accomplies montrent qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, parce que sinon, personne, si Dieu n'est avec lui, ne pouvait accomplir les tels miracles que Jésus a accomplis. Alors, oui, c'est ce que le Seigneur nous rassure. Le Seigneur nous rassure, et nous rassure à travers ses paroles encore. L'autre parole qui doit nous rassurer et qui fera en sorte que notre cœur ne soit pas troublé, c'est que Jésus ne nous laisse pas orphelins. Jésus ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas orphelins. Il dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous et il enverrai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le monde, parfois nous vivons une vie d'orphelin. Nous vivons comme des orphelins, alors que Jésus nous rassure ici et dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il l'a montré le jour de la Pentecôte, il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit qui vient nous consoler, qui vient nous conduire dans la vérité, qui vient nous rassurer et qui vient manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Nous ne sommes pas orphelins, mais parfois nous vivons une vie d'orphelin.
Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui mènes une vie d'orphelin, oui, tu as peut-être perdu ta mère, ton père, tu es orphelin biologique peut-être, mais tu n'es pas orphelin spirituel. Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour que toi, tu ne sois jamais orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Arrête donc de mener une vie d'orphelin. Aujourd'hui, nous vivons, parfois les gens vivent leur vie sans esprit. Les gens n'activent pas le Saint-Esprit qui est en eux. Les gens attristent le Saint-Esprit. Les gens éteignent le Saint-Esprit qui est en eux. Alors que la parole nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple doit être entretenu, maintenu propre, afin que le Saint-Esprit continue d'agir au-dedans de nous et nous aider à manifester le Christ. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins, mais beaucoup de gens vivent une vie d'orphelin parce qu'ils attristent le Saint-Esprit, parce qu'ils le rejettent, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, parce qu'ils ne veulent pas se baptiser, parce qu'ils ne veulent pas venir à Christ. Alors, ils choisissent de vivre une vie d'orphelin, alors que nous ne sommes pas orphelins. Voilà la parole aussi que Jésus veut nous apporter aujourd'hui. Vous n'êtes pas orphelins. Il l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Cesse de mener une vie d'orphelin. Viens à Christ. Reconnais-le comme ton Seigneur. Rentre dans les eaux du baptême. Et le Saint-Esprit qui est en toi sera activé, se posera, se manifestera. Et tu ne seras plus jamais orphelin. Quelle belle parole. Voilà une parole qui doit nous rassurer. Mais le monde, les hommes sont comme ça. Nous avons dans la parole de Dieu autant de choses qui nous rassurent, mais nous les refusons, nous les rejetons pour vivre une vie trouble, pour vivre une vie d'orphelin, pour vivre une vie de gens qui n'ont pas de chemin, qui n'ont pas de direction, alors que nous avons le chemin. La parole nous dit ce matin encore, cesse d'être orphelin, accepte le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit s'activera en toi et tu ne seras plus jamais orphelin. Oh, chers frères, chères sœurs, si c'est ton cas, si tu te sens orphelin spirituel, il y a des orphelins spirituels, vous vous rendez compte? Alors que Jésus nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, il y a des orphelins spirituels. Il y a des gens qui vivent comme ça, leur vie, qui ne connaissent pas Dieu, qui rejettent Jésus-Christ et qui ne manifestent pas le Saint-Esprit. Ma prière, et je prie pour ces gens-là, je prie pour toutes ces personnes qui sont encore des orphelins spirituels, afin que le Seigneur les touche et les saisisse d'une manière particulière et qu'ils viennent à lui et qu'ils viennent sur le chemin. Je ne vous laisserai pas orphelins. Quelle parole d'apaisement, quelle parole de réconfort que Jésus nous donne ici. Alors pour aller vite, il nous dit, je vais récapituler, des paroles de Jésus qui sont de nature à nous apaiser, à apaiser nos troubles, à faire en sorte que notre cœur ne se trouble point. C'est d'abord que la foi, nous devons croire. La foi apaise nos cœurs. Deuxième chose, Jésus-Christ nous prépare une place auprès du Père. Cela est de nature à nous rassurer dans ce monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous n'avons pas de place. Jésus nous prépare une place. La troisième chose qui doit rassurer nos cœurs, c'est que Jésus reviendra nous chercher. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Nous passerons l'éternité avec Jésus-Christ. Cela doit t'apaiser aujourd'hui, toi qui es perturbé et troublé. Tu dois retenir cette parole et la garder dans ton cœur. Et cela sera de nature à apaiser ton cœur. Jésus reviendra nous prendre pour aller avec lui. Quatrième parole qui doit nous apaiser, c'est que Jésus est le chemin. Nous qui cherchons les chemins, nous qui cherchons les directions, nous qui cherchons à donner un sens à notre vie, Jésus est le chemin qui mène au Père. Ça, c'est la quatrième parole qui doit nous rassurer. La cinquième parole qui doit nous rassurer ici, c'est que Jésus ne nous laisse pas orphelins. Tu n'es pas orphelin. Non, tu n'es pas orphelin. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il nous envoie le Consolateur. Il nous envoie celui qui apaise nos cœurs. Le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous convainc de péché et qui nous pousse à la repentance, à la conversion. Cette conversion qui va nous amener à Jésus-Christ, à la foi et à la vie éternelle. Tu n'es pas orphelin. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et cela doit suffire à apaiser les troubles de ton cœur. Voilà ce que Jésus nous dit ici. Et enfin, pour finir, Jésus nous dit aussi
au verset 27, je vous laisse la paix. Voilà la 6e parole que Jésus nous accorde, nous donne pour nous apaiser, pour apaiser nos troubles. Je vous laisse, je vous donne ma paix. Que fais-tu de la paix que Jésus nous donne? Que fais-tu de la paix que Jésus t'a donnée? Que fais-tu de la paix que Jésus t'a laissée aujourd'hui? Nous passons le temps à être inquiets. Nous passons le temps à être perturbés. Nous passons le temps à être angoissés pour la moindre situation, pour la moindre contrariété, pour la moindre chose qui nous perturbe. Nous sommes angoissés. Nous sommes dans tous nos états et les gens n'arrivent plus à vivre en paix. Alors que Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Et je me pose toujours cette question, Seigneur, tu nous as dit que tu nous laissais ta paix. Mais comment se fait-il qu'il y a autant de troubles dans nos cœurs, autant d'angoisse, autant de difficultés dans le monde? Comment se fait-il qu'il y a autant de choses qui sont de nature à nous perturber tous les jours, alors que tu as dit que tu nous laissais ta paix, tu nous laisses, tu nous donnes la paix. Tu nous as donné la paix. Tu as donné la paix à ses disciples et cette paix doit se transmettre jusqu'à nous. Mais comment se fait-il que les gens sont aussi perturbés? Quand tu vois les gens, quand tu te promènes dans la rue, quand tu vas faire tes courses, partout où tu vas, tu lis dans les visages des gens la peur, la perturbation, l'angoisse, l'absence de paix. Les gens sont en colère, les gens sont colériques, les gens sont là, au taquet, prêts à agir de manière pas normale. On sent un manque de paix. Où est passée cette paix que Jésus nous laisse? Où est passée cette paix que Jésus nous donne? Cette paix, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde. Vous savez, la paix du monde, elle s'obtient par les armes, à coups de canon. Et nous voyons un peu ce qui se passe en Ukraine et en Russie. C'est à coups de canon. Ce n'est pas de cette paix-là dont Jésus parle ici. Il parle de la paix qui surpasse tout entendement. Une paix qui fait que, quelles que soient les épreuves et malgré les difficultés, nous soyons dans une sérénité totale. Parce que nous, le Saint-Esprit habite en nous. Parce que Dieu habite en nous. Parce que Jésus-Christ habite en nous. Alors, aucune situation, aussi difficile soit-elle dans le monde, ne serait de nature à nous perturber, à nous enlever cette paix. Que ta paix ne soit pas volée par les perturbations du monde. Que la paix que Jésus-Christ te donne et te laisse et nous laisse ne soit pas volée par les difficultés du monde. Que la paix que Jésus nous laisse ne soit pas perturbée par l'ennemi. Et nous passons le temps à nous laisser voler notre paix. Mais nous devons reprendre ces paroles de Jésus qu'il adresse à ses disciples et qu'il nous adresse à nous aussi pour garder notre paix. Et que notre paix, que la paix de Jésus-Christ garde notre cœur, que la paix de Dieu garde notre cœur focalisé en Jésus-Christ. Et c'est la 6e parole que Jésus donne ici et qui est de nature à nous apaiser. Oui, approprions-nous la paix que Jésus nous donne. Gardons la paix que Jésus nous a laissée. Verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et il rajoute, « Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus t'a laissé sa paix. Jésus nous a donné sa paix. Il ne nous l'a pas donné comme le monde. Et il nous dit, avec cette paix, alors que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je t'ai donné la paix. Mais qu'as-tu fait de cette paix? Jésus nous a donné la paix. Que faisons-nous de cette paix? Ne soyons pas les perturbateurs de la paix de Dieu. Nous devons prier pour cela, pour que nous ne soyons pas ceux-là qui viennent perturber la paix que Dieu donne. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui passent le temps à perturber la paix de Dieu dans le cœur des gens. En venant créer la zizanie, en venant piquer là où ça fait mal, en venant chercher des noises, en venant chercher des problèmes, en n'essayant pas d'arranger les problèmes. Nous devons être les messagers de paix. Nous devons être les gens qui propagent la paix. Nous devons rechercher la paix en tout temps avec notre prochain. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous ne devons pas être ceux-là qui perturbent la paix, mais nous devons être ceux qui recherchent la paix, parce que Jésus nous a donné cette paix-là. Les familles sont divisées aujourd'hui. Les familles sont perturbées aujourd'hui. Les familles sont dans des conflits parfois innommables aujourd'hui. Les familles n'arrivent pas à se réconcilier, alors que Jésus nous a laissé la paix, alors que Jésus nous a donné la paix.
La parole veut nous dire aujourd'hui que si quelque part vous êtes en conflit avec quelqu'un, si aujourd'hui tu es en situation de guerre avec ton frère, ta sœur, avec qui que ce soit autour de toi, dans ta famille, il est temps d'aller chercher la paix. Il est temps que toi, tu apportes cette paix que Jésus t'a donnée. Ne laissez pas les conflits pourrir. Ne laissez pas les conflits courir. Mais au contraire, cherchez à les régler. Cherchez, soyez des réconciliateurs. Soyez des messagers de paix. Soyons ceux qui recherchent la paix. Parce que Jésus-Christ nous a donné la paix. Et nous l'a donnée en abondance. Oui, Seigneur, merci de nous accorder cette paix et permets-nous de nous l'approprier. Alors pour finir, chers frères et sœurs, je vais juste récapituler les 6 paroles ici qui doivent être de nature à apaiser nos cœurs. Les 6 paroles que Jésus nous donne, il donne à ses disciples ici pour que leur cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La première chose que Jésus nous dit ici, c'est que nous devons croire. Nous devons croire. La foi doit apaiser nos cœurs. Croyez en Dieu et croyez en moi. La deuxième chose qu'il nous dit ici, c'est qu'il va nous préparer une place auprès du Père. Dans un monde où nous n'avons pas notre place, Jésus, lui, prépare une place pour toi, pour moi. Et cette place, plus personne ne pourra nous l'arracher. Et cela doit nous rassurer aussi, aujourd'hui, nous qui sommes perturbés. Jésus dit aussi la troisième chose, c'est qu'il reviendra. Il ne s'en va pas définitivement, il reviendra. Le fait que Jésus dise « je reviendrai » doit suffire à apaiser tes peurs, à calmer ton cœur, à apaiser tes angoisses. Jésus reviendra. Et il viendra te prendre, nous prendre pour nous amener avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Troisième parole. La quatrième parole qui doit nous apaiser et faire en sorte que notre cœur ne soit plus troublé, c'est que le chemin, nous l'avons, il est en Jésus-Christ. C'est lui notre chemin. Nous qui cherchons à donner un sens à notre vie, nous ne devons plus chercher à gauche, à droite, nous perturber et nous perdre dans des directions inutiles. La seule direction, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Nous qui recherchons la vérité est en Jésus-Christ. Nous qui cherchons la vie est en Jésus-Christ. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Voilà aussi la quatrième parole qui est de nature à nous rassurer. La cinquième parole que Jésus nous accorde et qui nous dit ici pour que nous puissions vraiment être en paix, c'est que il ne nous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels parce qu'il nous a envoyé le Consolateur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il chemine avec nous. Nous ne sommes plus seuls. Et la sixième parole, c'est qu'il nous donne la paix. Il nous laisse sa paix. Alors, approprions-nous cette paix et soyons des messagers de paix et recherchons la paix en toutes circonstances, autant que cela dépend de nous, avec notre prochain. Et j'aurais pu ajouter une septième parole, c'est que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il nous l'accorde. La prière. La prière doit être de nature, et même c'est très important, c'est la septième parole, chers frères et sœurs. La prière est de nature à nous apaiser. Lorsque notre cœur est troublé, lorsque notre cœur est perturbé, prions et mettons-nous à genoux devant le Seigneur et demandons-nous ce que nous voulons, demandons-lui ce que nous voulons et il nous l'accordera. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà encore une parole qui peut nous rassurer aujourd'hui. Quand ton cœur est perturbé, quand ton cœur est troublé, demande à Jésus de t'apaiser. Il t'apaisera. Que le Seigneur vous garde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen.